J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes. Alors les parents des enfants, ils les inscrivaient pas. Inscrivez en primaire directement au CP. Ils savent pas parler en français. Coupez. Non mais tu fais quoi là? Bah je fais une intro, tu sais, pour la vidéo sur les questions-réponses. Non mais ça j'ai bien compris, mais là t'es juste en train de copier l'intro de Pulpi là. Bah non, vu que lui en fait il jouait en fait dessus et moi en fait j'étais en train de... Non mais je m'en fous, c'est une honte. Non mais franchement, voler les intros des autres, non mais qu'est-ce qui t'est passé par là? Mais t'es... Non, moi tu me refais tout de suite une autre intro et tu... Non, bah voilà, ouais, il y a même plus le temps, on a plus le temps de faire une autre intro, bravo. Question time, bitch. Bonjour, bonsoir, n'importe quoi à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo donc de questions-réponses. Parce que oui, je vous avais pas demandé de me poser des questions. Et j'ai reçu des questions qui sont pour la plupart complètement débiles. Vu que vous avez l'air d'être complètement des handicapés mentaux qui dites n'importe quoi. Vous êtes complètement attardés. Et voilà, donc voilà, moi j'ai qu'une chose à dire. Voilà, je suis super fier de vous. Alors avant de commencer, sachez une chose, je vais pas me faire chier à classer les questions par ordre, genre ouais, celles-là sont intéressantes, celles-là ou non. Non, je vais le faire comme elles viennent, hein. Donc des fois, voilà, il y aura des gens qui poseront plusieurs questions à la suite, donc voilà, hein, c'est juste par ordre de fainéantise en fait. Les questions. Claire Ginisti me demande, t'as déjà fantasmé sur de la zoophilie? Oui, j'aime les chattes. Monsieur Lewis Kiriyama me demande, que ferais-tu si tu te retrouvais face à face avec une armée de singes enragés et armés jusqu'aux dents qui ont pour seul but de te violer pour tourner un porno dans la jungle? Eh bien j'accepterais, seulement si je suis payé. Je veux bien me faire violer, je suis consentant de me faire violer. Oui, ça ne veut rien dire. Si je suis payé, parce que bon voilà, et puis en plus la jungle c'est exotique, c'est sympa, il y aura peut-être Bear Grylls qui va venir, et après hop là, on pourra faire une fête avec les Ewoks et tout, donc ça... Non, je suis d'accord, Nieko Nomura me demande, qu'envisages-tu pour l'avenir technologiquement parlant? C'est-à-dire dans mes vidéos et tout, je sais pas vraiment, hein, donc ouais, non, je sais pas, en fait je fais des vidéos que j'ai envie, ce que j'ai envie, ce que j'imagine, qui partent souvent d'un gag, hein, mes vidéos en fait ça part d'un gag et après je brode autour, c'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi. Après bon bah j'aimerais bien refaire des trucs un peu comme l'Extract, un peu plus culturel on va dire, plus puis qui soit plus... qui soit, comment dire, j'arrive même plus à parler, c'est bien. Du coup je me tape la main. Non, je voudrais bien refaire des émissions, enfin des chroniques qui soient qui arrivent chaque mois ou chaque semaine, voilà. J'en avais eu l'idée, mais à chaque fois bah, j'ai tellement une idée précise que je peux pas le faire cette idée, je peux pas la mettre en place avec mes super ordinateurs et mes super logiciels, du coup j'abandonne. Donc pour le moment, technologiquement parlant, je fais des vidéos, on verra. Et voilà. Sinon, dans un avenir proche, il va y avoir des vidéos qui vont bientôt arriver, bien entendu. J'en ai plein en tête. Neko m'a posé une deuxième question très intéressante qui est... Tu avales? Je te répondrai, bah oui, hein, c'est normal. Enfin voilà, pour manger ou pour boire, je suis obligé d'avaler. Parce que tu vois, c'est pas possible sinon. Hein. Voilà, quand tu mets dans le trou, t'avales, sinon ça va pas jusqu'au ventre. Bon, tu peux le faire par l'autre côté, par le cul, mais... Moi je considère que voilà, c'est un trou, ça remonte, ça va jusqu'à l'estomac. J'appellerais ça aussi avaler, tu vois. C'est complètement con comme question. On peut que avaler. Enfin voilà, quand on est même le serpent, il avale. Voilà quoi, merde. Ouais. Non mais attends, regarde, je vais te montrer, tu vois. Là, on va essayer de manger ce M&M avec juste sans avaler, hein, comme... Ah. Ah. Ouais, ça fait rien. Oh ouais, ça je l'ai. Scarecrow de Malion, alias Dylan, mais il faut pas le dire parce qu'il aime pas son prénom, me demande comment as-tu appris que le Père Noël n'existait pas? Alors ça,
j'en sais strictement rien parce que c'était il y a très longtemps, hein. Voilà, c'était sûrement en me faisant violer par le Père Noël et après j'ai remarqué en fait que c'était un membre de ma famille. Voilà, donc j'ai dit c'est pas normal, parce que le Père Noël normalement c'est pas un membre de ma famille et puis voilà, il devrait pas me violer. Ma chère Adeline Guyon me demande, c'est vrai que t'es toujours puceau? Tous mes amis doivent le savoir. Oui, hein. Je pense que le jour où je suis plus puceau déjà, bon bah j'en ferai une vidéo, hein, enfin j'espère. Parce que je serais tellement heureux. Wouh, voilà. Et puis si j'en parle tout le temps, c'est pas je vois pas pourquoi je me vanterais d'être puceau alors que je le serais plus quoi. Donc oui, je suis encore puceau et donc ça me pose pas tant de problèmes que ça. Donc j'en ris, j'en joue, voilà. Et sinon à part ça, si des filles m'entendent et qu'elles veulent changer ce problème de puceautage, je vous attends. Jordan Pulpi Kazama m'avait demandé tu avales, mais on m'avait déjà posé la question et j'y ai déjà répondu, du coup tu l'as dans ton cul. Une autre question de Adeline qui me demande si un jour tu n'avais plus de dents et plus de langue, qu'est-ce que tu mangerais? C'est une très bonne question. Je pense que je mangerais de la sauce salsa, que j'avalerais comme ça. Avec du chocolat aussi. La sauce choco salsa. Ou du sperme. Et je partagerai des verres de pipi avec Bear Grylls aussi. Bah, ça pourrait être sympa ça. Vivement. Décidément elle est en forme, une autre question de Adeline. Et les fourmis, comment elles se reproduisent? Eh bien en fait il faut déjà qu'elles aient formé un groupe de rock, ou n'importe. Et faut qu'elles aient réussi, tu vois, à faire un bon single, un bon album, faire de la promo et tout, qui quand même commence à avoir un peu une fanbase, au moins sur internet, voilà. Après tu vois les fourmis, après avoir fait un single genre super un single, après tu vois les fourmis ce qu'elles peuvent faire après, c'est qu'elles elles vont demander dans les salles de concert est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous voir, et après de là elles peuvent se produire une fois, faire un super concert, les fans ils sont contents, ils rentrent chez eux, ils achètent des t-shirts fourmis et tout. Après ils font ouais les potes j'ai été voir un concert et tout. Du coup après, plus tard, peut-être dans plusieurs années, hein, des fois ils se reproduisent longtemps après bah, ils reviennent encore en concert, ils se reproduisent sur scène encore. Et voilà, les fourmis se reproduisent. Claire Ginisti me demande, tu fais combien de fois de caca par jour? Eh bien tout le temps, je suis d'ailleurs actuellement en train de me chier dessus. Non, sérieusement, j'en sais strictement rien parce que c'est une question totalement inintéressante et personne ne veut connaître la réponse vu que c'est à peu près 2-3 fois par jour. Notre bonne Claire continue dans sa lancée avec une autre question, ça sort bien ou ça coince? Ça dépend des jours. Voilà. Décidément, ce sujet est extraordinaire. Monsieur Scarecrow alias Dylan qui déteste son prénom me demande, c'est vrai que tu vas sortir avec une ancienne Pussycat Dolls? Eh bien, oui. Oui, vous savez la blonde là, qui est celle qu'on voit pas souvent, elle est derrière, elle fait de la danse et ça, si vous savez, elle s'appelle, si tout le monde la connaît pas, non laissez tomber, je vais sortir avec la chanteuse principale, plus simple. Jordan Pulpi Kazama, le beau Jordan Pulpi Kazama, je ne sais pas pourquoi je dis ça, m'a demandé, enfin une question un peu sérieuse, hein, après ces questions débiles, m'a demandé, suite à ton passage dans Moshi Moshi Music aux côtés de Noémie Alazar, que j'embrasse pas beaucoup, cela t'a donné une bonne expérience de la télévision et surtout une envie de recommencer à bosser à la télé et surtout avec qui? Alors d'abord, laisse-moi te dire que ta question est extrêmement longue et que tu devrais mettre plus de ponctuation parce que là, ça fait du truc à répondre, je vais devoir regarder plusieurs fois sur l'ordi. Hein. Alors donc, c'était quoi au début que tu me racontais? Ouais, alors on a donné une bonne expérience de la télévision. Déjà, bah c'était une première expérience quoi, c'était sympathique ça quand même. Hein, pour une fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie déjà. Et puis voilà, mais c'était pas vraiment une expérience, wouh, on était que 3 hein, à faire cette émission, vraiment à tourner les Moshi Moshi Music, hein, on était vraiment 3 à bosser dessus, après il y a la production, la KDTV, que j'embrasse pas non plus. Mais donc voilà, donc c'était une expérience, c'était sympa quand même de se voir à la télé. Bon, j'aimais pas me voir à la télé, hein, je me trouvais nul à chaque fois, je me trouve encore nul à chaque fois, hein, si je pouvais recommencer je le referais. Mais je leur ferais mieux, parce que je leur ferais pareil, ça serait complètement inutile.
Mais ouais, donc c'était une expérience, bah forcément c'est bien hein, quand même quand on aime la télévision, les vidéos, le cinéma, l'audiovisuel, tout normal. Mais c'était pas non plus extraordinaire, hein, on va pas se le cacher. Mais c'était une première fois et je remercie encore Ludo et Noémie de m'avoir permis de me faire ça. Une envie de recommencer à bosser à la télé? Bah oui, bien sûr, hein, si je pouvais. En plus déjà ça fait de l'argent en faisant quelque chose de sympathique. Mais en plus, mais oui bien sûr, ce serait beaucoup sympathique. Sauf que le problème c'est qu'il faut avoir une idée. Bah oui, parce que je suis sûr que je pourrais très bien... Non, je dis pas ça en me la pétant, mais je pourrais très bien bosser sur certaines chaînes de télé si j'avais une idée, et une idée qui s'adapte un peu au thème de la chaîne. Sauf que j'en ai pas. Ou alors, c'est pas encore assez bien. Donc oui, j'aimerais bien, mais pour le moment, je peux pas. Et bosser avec qui à la télé? Je sais pas, moi. J'aime plein de gens, mais je pense que je ne pourrais jamais bosser avec eux, hein. Par exemple des Monsieur Poulpe et des Davy, hein, comme toi Pulpi, forcément j'aimerais bien bosser avec eux, ou avec François Descraques, hein, qui est important pour moi, ou Slimane Baptiste Meroun, mais oui, j'aimerais bosser avec eux, mais c'est pas possible je pense. Donc je sais pas, j'arrive pas trop à répondre à ces questions, vu que bah on verra au fur et à mesure des rencontres, si jamais je fais de la télé, avec qui je bosserai, voilà. D'où est venue l'idée de Nextrack? Oh, il y a des gens qui savent de Nextrack, c'est bien. Non, enfin, j'y avais déjà répondu à cette question, mais c'était venu en fait au mois de juillet, donc avant en 2009, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé Nextrack. C'était au mois de juillet, je me gratte le nez, c'est dégueulasse. Donc je recommence, c'était au mois de juillet, et j'écoutais, je regardais nos lives déjà, donc avec les autos par exemple, ça m'a donné envie un peu de faire Nextrack déjà, une émission comme ça qui parle de musique. Et après j'ai écouté, en fait je me commençais à écouter mon premier album de Alkali, ce super groupe que j'adore, ce super duo. Et en écoutant la musique, je sais pas pourquoi je me suis dit, bah je fais des vidéos, j'ai un blog, pourquoi pas faire une émission comme ça, certes toute pourrie avec un montage pourrave, on s'en branle. Je me fais une petite émission comme ça avec des musiques et je pourrais mettre du Alkali dedans, hein, c'était un peu ça l'idée. Et c'est d'ailleurs pendant la même semaine, le même soir par exemple, que j'ai trouvé tout de suite les génériques hein, de Nextrack, les premiers génériques, et la première émission d'ailleurs est spéciale Alkali, ce qui veut tout dire. Hein. C'est quand même Alkali en fait qui m'a donné l'idée de Nextrack, on va dire. Hein. Et voilà pourquoi c'est en générique, et il y a d'ailleurs l'anecdote, il y a toujours du Alkali dans chaque générique, dans les saisons de Nextrack. Quand je changeais les musiques, à chaque fois il y avait un Alkali. Bon, on s'en fout complètement. Mais donc voilà, donc c'est né comme ça en fait, une volonté de faire découvrir la musique un peu que j'aime aux gens et d'avoir une émission. Bon, les gens n'avaient totalement rien à foutre des musiques, hein, ils les passaient et regardaient que mes pitreries pitoyables. Mais c'était bien, ça me manque un peu, mais qui sait, ça reviendra peut-être. Y a-t-il des personnes en particulier qui t'inspirent pour tes vidéos? C'est une question très originale qui est posée à tout le monde, mais c'est extrêmement dur à répondre étant donné que déjà on est influencé en fait par nos goûts, hein. Surtout que moi je fais principalement de l'humour dans la vidéo et forcément mon humour reflète un peu ce que j'ai aimé en humour, donc j'aime des tas de trucs, hein, des tas de séries. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, quand j'étais petit j'avais des nuls, j'avais des trucs comme ça. Voilà, donc déjà ça m'inspire ça, hein. Ça me donne de l'humour. Après donc il y a des séries qui me donnent des séries qui me donnent envie de faire des vidéos, mais de faire des séries, donc comme des gens qui m'inspirent beaucoup comme François Descraques que j'adore, ou Slimane, donc les gens de chez French Nerd, eux ils m'inspirent, j'ai envie de faire des vidéos comme eux, j'aimerais bien avoir des web-séries comme eux. Il y a aussi Alexandre Astier et Kaamelott. Kaamelott est une des séries qui me donne vraiment envie d'avoir ma propre série avec des dialogues géniaux aussi. Non, il serait nul moi. Mais voilà, bon, quand j'aurai une idée je le ferai. Donc voilà, c'est un peu les personnes qui m'inspirent, mais il y en a beaucoup, hein. Après, bon, alors deux personnes qui étaient mes dieux, surtout un, qui m'ont donné vraiment envie de faire des vidéos sur internet, c'est comme toi, Pulpi d'ailleurs, c'est Monsieur Poulpe et Monsieur Davy Mourier, c'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà, qui m'ont donné donc envie de faire des vidéos parce que je les adore, j'adore leurs trucs, et donc voilà, ce sont des dieux, j'aimerais bosser avec eux. Plus récemment, mes vidéos, depuis un peu moins d'un an quand même, mais depuis presque un an, les vidéos étaient plus inspirées par un des youtubeurs très connus que je connais depuis quand même longtemps, et dont je suis extrêmement fan, c'est Smosh, bien entendu, hein, tout le monde s'en doute, non? Bon bah voilà, c'est Smosh, que j'adorerais rencontrer, qui sont encore plus des dieux maintenant pour moi, et donc voilà, ils sont
les principales inspirations en ce moment, on va dire. Voilà. Cette réponse était extrêmement longue et confuse, mais on s'en branle la nouille. Scarecrow, avec ses super questions, me demande: penses-tu que Jean-Luc Delarue a grandi dans la rue? Bah, c'est évident. Oui, hein, sinon il se serait appelé Jean-Luc de l'appartement 14 en face de l'escalier. Ouais, franchement. Adeline Guillon me pose une autre question me demandant: combien de M&M's peut-on mettre dans la bouche? Eh bien, je dis, c'est une bonne question et on va voir. Vu que ça tombe bien, j'ai des M&M's avec moi, un gros paquet en plus, donc on va voir. Go! Alors, le fond, c'est beaucoup. Adeline m'a demandé aussi: combien de fois arrives-tu à sauter dans ton slip en 1 minute? Déjà, je ne porte pas de slip, mais des boxers. Mais pourquoi ne pas voir? On va essayer. Tin, tin, tin. On est d'accord pour dire que à peu près 0. Une dernière question d'Adeline qui me demande: et sinon ça va? Ouais. Ma chère Okasan Noémie alias Tukiyo m'a demandé: comment as-tu eu l'idée de vouloir faire des vidéos? Déjà, je sais pas si cette phrase est très française, mais en tout cas, bah j'ai pas eu l'idée déjà de vouloir faire des vidéos, hein, c'est tout seul. En fait, c'est que mes parents avaient acheté un caméscope magnifique, un magnifique caméscope de qualité génialissime, vu que c'est de la marque Yakumo. Et là, vous allez vous dire: qu'est-ce que c'est que cette marque? Moi d'après moi, je pense que c'est une marque japonaise, mais créée dans des sous-sols allemands, hein, parce que c'était vraiment de la merde. Enfin bref, donc il y avait ce caméscope, et donc j'ai commencé à faire des vidéos avec ce caméscope, donc des trucs complètement nazes. En fait, ma première vidéo qui est sur YouTube mais sans son vu que j'avais pas les droits d'auteur de la musique, et ben donc la première vidéo c'était juste filmer ma chatte, mon chat femelle, filmer mon chat femelle sur le capot de la voiture, et après j'allais filmer sur l'autre capot d'une autre voiture, j'allais filmer un soldat en jouet, et je faisais des allers-retours comme ça, et j'avais mis la musique du Bon, de la Brute et le Truand, et waouh, quelle vidéo! Wouh! Et après, donc j'ai fait de plus en plus de vidéos avec du montage, voilà. La deuxième vidéo était déjà plus montée, était toujours aussi bizarre, c'était les visiteurs de l'espace. Tout est sur YouTube, de toute façon, vous pouvez y aller voir. Et voilà, hein, c'est comme ça que j'ai fait des vidéos. Et puis depuis, bah c'est resté, parce que j'aime ça. Ça fait combien de temps? Bah la première vidéo, donc je parlais avec, avec Mia, la chatte, et l'autre truc, le soldat, elle était mise en ligne en 2007. Voilà. Après pendant un an, j'ai rien foutu. Si, j'ai fait la visiteur après de l'espace. Peu de temps après, genre le jour d'après. Et après, pendant un an, j'ai presque plus rien fait. Et après, il y a eu les Joyeux Obs, la période des Joyeux Obs avec mon pote Johan. Et voilà, en 2008. Et depuis, bon bah, j'ai pas arrêté. Voilà, donc ça fait depuis 2007 à peu près que je fais des vidéos. Quelle est ton inspiration? Alors, en tant que personne, j'en ai déjà parlé avant, vu qu'on m'a déjà posé la question. Sinon après, ce qui m'inspire pour par exemple des idées de vidéos, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment, les vidéos elles partent d'un gag, et après je rajoute des gags autour, ou d'un truc que j'ai imaginé, ou alors des fois il y a un thème qui m'intéresse, je me dis tiens, je vais faire un truc dessus, comme la télévision, et après il y a des gags qui viennent. Et voilà. Donc sur tout et n'importe quoi. Donc pas besoin, les gens, c'est gentil de me donner des thèmes, de dire hey, tu pourrais faire une vidéo sur ça, hey, regarde bien, ça va peut-être te donner des idées de vidéos. Ça on me le dit souvent en ce moment. Mais c'est gentil, c'est très sympathique, mais je m'en fous un peu en fait, parce que mon cerveau est bloqué sur le fait que je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie, comme je veux, j'ai les idées que je veux quand je veux. Voilà, donc on peut pas me faire programmer à faire des vidéos, voilà. J'ai été obligé de faire des vidéos une fois, comme pour la vidéo sur Pause Média, qui était extrêmement nulle, vu que ce site était extrêmement nul, heureusement qu'il a fermé. Qu'aimes-tu en particulier lorsque tu fais une vidéo? Je sais pas. Écrire, imaginer la vidéo, voilà, écrire les trucs.
sur le papier, je me dis, hein, ça peut être rigolo ça peut être rigolo à l'image, ou ça peut être rigolo à entendre. Voilà, ça peut, hein, des fois ça l'est pas. Et après je le tourne, hein, c'est super chiant. Voilà, c'est chiant de tourner parce que je suis tout seul, donc je suis obligé de tenir le pied, le mettre partout, changer de place, changer d'avis pour faire plusieurs personnages. Voilà, et une fois on s'est arrivé là, on a le moment du montage qui est super chiant. Sauf qu'à la fin, quand le montage est fini, que je regarde, eh ben je me fais rire. Donc voilà, donc quand je me fais rire moi-même, je me dis bon bah c'est bon signe. Et même quand je trouve ma vidéo est nulle, de toute façon tout le monde la trouve extraordinaire au final, donc vous êtes bizarre. Mais donc voilà, donc ce que j'aime lorsque je fais des vidéos, bah, c'est faire des vidéos en général. Hein. Même si je suis de moins en moins motivé à cause de mes logiciels pourraves qui me font perdre du temps, c'est le savoir faire rire, que je fais rire les gens. Ça va rien dire ma phrase. Savoir que je fais rire des gens et me faire rire moi en premier temps, parce que si c'est moi, je fais les vidéos pour moi en premier en espérant qu'elles plairont. Puis aussi dans ma vie, si je ne suis pas congratulé, on va dire, dans tous les domaines, il y a un domaine où on me dit ah c'est bien, ouais continue, vas-y accroche-toi, vas-y continue, c'est les vidéos. Donc forcément, je continuerai, ça me motive, voilà, hein. Si je sais faire que ça, je ferai que ça. Et voilà, il n'y a plus de questions. Enfin, normalement, il y en avait plein sur mon blog vu qu'il y a des connards qui m'ont spammé et qui m'avaient donc envoyé au moins 36 questions complètement débiles avec des pseudonymes de stars ou de conneries pareilles. Hein. Merci les personnes qui ont fait ça. J'y répondrai pas parce qu'il y en avait beaucoup trop, de toute façon. C'était un peu chiant et puis il y en avait beaucoup trop. Sinon, voilà. Hein. Donc c'est effacé, donc tant pis pour vous. Vous aurez qu'à me respammer plus tard. Et donc je ferai sûrement une autre vidéo comme ça. Si vous avez des idées de questions, continuez à m'en poser, je ne sais où, n'importe où, sur Facebook. Vous pouvez cliquer là, non on peut pas. Donc sur Facebook, voilà, n'importe où, vous me posez des questions sérieuses. J'aimerais bien un peu plus sérieuses ou débiles, ou n'importe quoi en fait. Vas-y, même pas capable de faire ça en vidéo, tu sautes dans un ragoût, et après le ragoût tu le mets dans un hippopotame, ou n'importe quoi, posez-moi n'importe quelle question et je referai une vidéo. Voilà, donc je vous laisse, je suis super excité. Wouhou!